Raphaël Di Meglio, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les procrastinateurs, les phobiques administratifs, ceux qui accumulent les courriers dans un coin, et puis ceux qui s'en occupent directement. Vous êtes quelle, vous êtes quelle catégorie? Moi, je fais partie de ceux qui s'en occupent directement, mais qui les mettent directement à la poubelle. Je ne supporte pas de recevoir du courrier en papier chez moi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui sur mon écran, sur le vôtre, Raphaël Di Meglio, fondateur de Matera, une start-up qui depuis déjà 2017 essaie de changer, de disrupter d'ailleurs, on peut dire, les syndics de copropriété. Alors, première question, est-ce qu'un bon syndic de copropriété, ça existe aujourd'hui? Parce que j'ai Excellente cherché, question. je n'ai pas trouvé. J'ai pas la réponse et je vais éviter de même d'y répondre pour éviter de m'attirer de nouveaux ennuis. Mais en fait, si j'ai la réponse, c'est que j'en ai rencontré et il y a des gens qui sont très satisfaits de leur syndic. Le seul problème, c'est que c'est pas clairement pas la majorité des copropriétaires qui en sont satisfaits. Et c'est aussi notre raison d'exister, c'est qu'il y a un problème avec le modèle aujourd'hui. C'est quoi le problème, justement? Et surtout, attendez, avant de parler de ça, comment vous avez eu cette idée? Pourquoi cette envie en 2017 d'essayer de chambouler un modèle qui existe depuis fort longtemps et qui n'a pas Ouais. bougé? Ben, en fait, on sortait d'école avec mon associé Victor et on avait une forte envie d'entreprendre. Lui, il avait fait un stage, je me rappelle, à la Société Générale et il rentrait le soir en pleurant parce qu'en disant, il disait que ça n'avait aucun sens ce qu'il faisait. Et donc, il m'a beaucoup attiré vers l'entrepreneuriat et je lui en serai éternellement reconnaissant. Et en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai acheté un appartement à Saint-Ouen et j'ai commencé à recevoir des appels de fonds du syndic. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un appel de fonds dans votre vie. C'est un document assez illisible, assez incompréhensible que le syndic envoie pour collecter les fonds auprès des copropriétaires. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant bah, on va aller interviewer des copropriétaires, on va aller interviewer des syndics, des associations de copropriétaires. Et ce qu'il en est ressorti, c'était qu'il y avait une forte insatisfaction sur le secteur et plein de choses à faire d'un point de vue numérique. Alors justement, quel problème il y a avec le modèle des syndics de copropriété en 2021 et surtout pourquoi est-ce que vous avez évoqué là un document illisible? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Ouais, très bonne question. En fait, si vous voulez, pourquoi ça ne change pas, c'est que aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé et tout est fait pour que, peu importe la qualité de service qu'apporte le syndic, son mandat soit renouvelé. C'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui de changer de syndic. Il faut envoyer un courrier en recommandé avec une mise à l'ordre du jour. Il faut un vote en assemblée générale à la majorité des tantièmes de tous les copropriétaires. Et c'est un formalisme très important. En plus, c'est le syndic qui a la main sur la convocation de l'Assemblée générale, c'est le syndic sortant qui tient l'Assemblée générale. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de changer de syndic. Et ce qui fait que ça engendre une grande inertie dans le secteur. Et du coup, quand il y a de l'inertie, il y a forcément de la qualité de service qui se détériore. Et si je vous écoute bien, Raphaël Di Meglio, il suffit pas d'avoir envie de changer de syndic, puisque quand on a envie de changer de syndic, les process et les systèmes sont si complexes et si indémêlables qu'on ne peut pas le faire de toute façon, et que tout est fait pour essayer de décourager. C'est exactement ça. C'est la raison première pourquoi le secteur pâtit d'une mauvaise qualité de service, c'est que c'est tellement compliqué, c'est tellement impossible, malgré la volonté des copropriétaires, que il y en a beaucoup qui se découragent. Et c'est notre rôle, si vous voulez, on met beaucoup d'efforts là-dedans chez Matera pour accompagner les copropriétaires pour réussir le changement de syndic. Pour réussir le changement de syndic, vive la copro libre, c'est votre slogan. En quoi, enfin vous avez déjà partiellement répondu à la question, mais en quoi la copro d'aujourd'hui, dans la majorité des cas, elle n'est pas libre finalement? Ouais, parce que l'intégralité des décisions doit être prise par l'administrateur de biens, donc l'agence immobilière qui s'occupe de la copropriété, à la main, si vous voulez, sur en fait, passer tel devis, signer tel contrat, faire intervenir tel prestataire, où en sont les comptes, etc. Et du coup, si vous voulez, nous, on croit beaucoup à permettre aux copropriétaires de gérer plus directement sans avoir à dépendre de cet intermédiaire. Et c'est en ça qu'on veut libérer un peu les forces de la copropriété, parce qu'il y en a beaucoup et vraiment redonner le pouvoir aux copropriétaires directement. Donc j'imagine que les discussions que vous avez avec les copropriétaires se passent plutôt bien. En revanche, les relations, vous en avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, les relations que vous entretenez avec les syndics, j'imagine, sont un peu plus compliquées. Et vous Écoutez, disiez, vous m'avez dit au début de l'interview, je vais pas, je vais pas vous répondre parce que j'ai pas envie de me prendre des coups. Depuis 2017, on vous embête, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues.
Écoutez, ça a pris différentes tournures. Au début, c'était plutôt amical. Après, ils ont essayé de se rapprocher de nous pour investir dans la société. Ils ont essayé de nous racheter. Après, ils ont intenté des procédures contre Matera. Il y a eu des menaces plus ou moins dissimulées qui ont été formulées à notre égard. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a tout un tas de syndics qui considèrent que la concurrence doit être libres et qui sont tout à fait sympathiques et avec qui on a des discussions régulières. Alors, les Échos, qui vous ont consacré un portrait assez récemment, l'ont titré La bête noire des syndics. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, quand les journalistes vous ont rencontré, ils s'attendaient à voir quelqu'un d'odieux, etc., tellement ils avaient entendu du mal de vous. Est-ce que depuis 2017, Raphaël Di Meglio, avec ce que vous venez de décrire, vous n'êtes pas découragé parfois de votre quotidien et de ce combat assez dur finalement? Ouais, c'est une bonne question. Ce qui nous fait lever le matin, si vous voulez, c'est qu'on a des copropriétaires tous les jours qui deviennent clients et qui nous font des retours d'expérience en nous disant, bah voilà, on a résolu les problèmes dans la copropriété qu'on n'avait pas réussi à résoudre dans les 10 dernières années. On a fait 30% d'économie de charge dans la copropriété. On a retrouvé de la convivialité et on discute entre voisins. Et en fait, ça, si vous voulez, quand on monte une entreprise en tant qu'entrepreneur, si on a ce type de retour client, ça nourrit quotidiennement. Et donc, comme quand on a 150 salariés qui se battent pour cette mission-là, bah, franchement, tout le reste n'est que du bruit qui se dissipe assez rapidement. Si on fait un peu de prospective, Raphaël Di Meglio, dans un monde idéal, ce paysage du syndic, d'ici à horizon 5 ans, 10 ans, il va se transformer comment, selon vous? Oui, selon moi, les copropriétaires vont vouloir reprendre un peu la main, si vous voulez, sur la vie de leur immeuble en matière de dépenses, en matière de travaux, en matière d'entretien du patrimoine, quoi. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a 20% des copropriétés en France, il y en a environ 600 000 des copropriétés. 20% qui sont gérées déjà directement et 80% qui sont intermédiaires. Moi, et la mission de Matera, et moi, à quoi je crois, c'est que ça va s'inverser. Demain, il y aura 30, 40, 50% des copropriétés qui vont être gérées directement par les copropriétaires, qui vont enclencher des travaux de rénovation énergétique, qui vont diminuer les appels de fonds, qui vont régler les problèmes de leur copropriété. Et ça, j'y crois pas mal, en France et en Europe. Qui vont choisir aussi qui s'occupe de telles prestations. Parce que dans un syndic, ça c'est pareil, c'est pas les copropriétaires qui décident qui vient changer les codes d'une porte d'entrée, qui s'occupe du nettoyage d'une cage d'immeuble, etc. Ça, c'est pareil, vous disiez au début, ne rien changer, ça veut dire passer les mêmes contrats sans cesse chaque année depuis des décennies. Absolument. Nous, ce qu'on voit dans nos copropriétés, c'est qu'il y a trois types d'économies qui sont faites. Les premières, ça va être sur les honoraires de syndic. En passant d'un syndic traditionnel à Matera, on va diminuer les honoraires. La deuxième, si vous voulez, c'est qu'on va renégocier les copropriétés, elles renégocient leur contrat récurrent. L'assurance, c'est le contrat le plus significatif. Il n'a pas été renégocié depuis 10 ans. La prime a augmenté et les garanties de service n'ont pas forcément évolué. Et donc, rien qu'en renégociant son contrat, on peut avoir des meilleures garanties et à un coût moindre. Et la troisième chose, c'est exactement ce que vous citez, c'est que les copropriétaires, ils connaissent vachement bien les artisans de leur quartier, de leur ville, et du coup, ils passent par des prestataires qu'ils connaissent, à des devis qui sont tout à fait intéressants, et c'est là où la gestion directe est extrêmement intéressante. Combien de temps ça prend, Raphaël Di Meglio, de changer de syndic quand on vous appelle, combien de temps ça prend entre la prise de contact avec le syndic que vous voulez de remplacer, comment ça se passe en coulisses? Ouais, bah le temps moyen entre le premier appel chez Matera et la signature d'un contrat chez Matera, c'est 3 mois. Après, tout dépend de la date de l'Assemblée générale. Et si vous voulez, c'est là où le secteur et les administrateurs de biens sont un peu malins. C'est que convoque l'Assemblée générale, c'est le syndic sortant qui va être probablement qui va être évincé de la copropriété. Et donc, lui a tout intérêt à prolonger et à repousser le plus tard l'Assemblée générale. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des moyens qui sont offerts aux copropriétaires et notamment au conseil syndical pour exiger auprès du syndic la tenue de l'Assemblée générale pour acter le changement. Dans le meilleur des mondes, il ne devrait pas y avoir d'AG, en fait. Franchement, peut-être qu'un jour, on sera amené à supprimer les assemblées générales. Il y a déjà, on a fait un peu d'études comparatives en Allemagne, et notamment en termes de droit. Il y a des décisions en Allemagne qui peuvent être prises hors assemblée générale et
devinez quoi, notamment le changement de syndic. Étonnant, en effet, Raphaël Di Meglio, donc cofondateur de Matera. Donc merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité.